Dans Demain nous appartient, Jessica vit un réveil cauchemardesque tandis que Bruno est victime d'une erreur judiciaire. De son côté, Étienne s'effondre tandis que le AT de Jessica est démasqué. Mardi 16 avril 2024 Dans Demain nous appartient. Le réveil est pour le moins difficile pour Jessica et Charles. Alors que ce dernier lui apporte le petit déjeuner au lit, la jeune femme reçoit une notification. Celle-ci lui indique qu'elle a été identifiée sur une vidéo. Quand elle voit les images, s'y est-il horreur. Elle découvre qu'ils ont été filmés pendant qu'ils faisaient l'amour. Charles panique et découvre la caméra. Plus tard, au commissariat, les deux victimes déposent plainte et tentent de déterminer un suspect. La créatrice ne voit pas qui pourrait lui en vouloir à ce point. Idem pour son compagnon de la nuit. Elle évoque alors un ex, Basile, avec qui la séparation a été douloureuse. Timothée est déterminé à empêcher la propagation de la vidéo. De son côté, Damien vient à la rescousse de son frère. Il relève toutes les empreintes possibles et découvre qu'une fenêtre a été forcée. C'est à ce moment que rentre Philippine, Patricia Thibault, ancienne star de Plus belle la vie, de Voyage. Quand elle apprend la nouvelle, elle est sidérée. De son côté, Lilou a le sourire. Aux côtés de Liam, elle regarde le fameux film. Violette arrive alors au Spoon et demande ce que regardent les deux ados. Quand elle finit par découvrir le sujet de toutes leurs attentions, elle est pétrifiée et s'en va, tandis que Lilou jubile. Demain nous appartient en avance, Bruno accusé à tort, Karim amoureux pour Agnès également, le début de journée est compliqué. Tandis qu'elle découvre une enveloppe avec un kit de couture sur son pare-brise, elle constate que ses pneus ont été crevés. Excédée, la professeure se rend au commissariat, convaincue que l'auteur du crime n'est autre que Bruno. Tombant sur Karim, celui-ci décide de s'occuper de l'affaire pour se faire bien voir de l'enseignante de Ryan. Mais quand Nordine aperçoit les deux, il est convaincu que son collègue est amoureux de la jeune femme. Plus tard, après avoir convoqué le père de Nathan, il apprend par Nordine que le véritable coupable a été arrêté le matin. Il crevait les pneus pour s'opposer au conducteur de SUV. Après s'être moqué de Karim et ses collègues, Bruno quitte les lieux tandis que Karim ne parvient pas à nier son attirance pour Agnès, face au fils de Martin. Demain nous appartient en avance, Dorian introuvable, Étienne s'effondre pour Étienne, les nouvelles sont mauvaises. Aurore confirme que Dorian a bien volé un bateau. Le père de famille est inquiet et culpabilise. Heureusement, il peut compter sur Manon pour le rassurer. De son côté, la culpabilité gagne aussi Nathan, AD, qui a fait des révélations sur l'avenir amoureux de son personnage. Il s'énerve de n'avoir rien vu la dernière fois qu'ils ont discuté ensemble. Mais le coup est plus dur pour Luna, à qui l'adolescent n'a pas dit au revoir. Sa tristesse se mêle à de la colère lorsque Camille arrive. Les deux s'écharpent avant d'être calmés par le serveur. Mais l'inquiétude continue de monter tandis que Simon retrouve enfin son amoureuse. Au Spoon, Étienne tente un énième appel à son fils. Tombant à nouveau sur sa messagerie, le professeur s'effondre en larmes. Demain nous appartient en avance, Jessica s'éloigne de Charles, Lilou à l'origine de la cabale au commissariat, l'enquête sur la sextape est au point mort. En effet, Timothée et Sarah ont désormais les éléments pour disculper Basile.
De son côté, Jessica n'a pas d'autre choix que d'expliquer la situation à ses parents qui enragent. Heureusement, la créatrice reçoit une bonne nouvelle. Le fils de Victor a réussi à supprimer la vidéo de toutes les plateformes. Elle peut alors reprendre sa recherche de local pour le défilé aux côtés de Bart, Hector Langevin, toujours en contact avec Clément Rémien, tout en décidant de s'éloigner de Charles le temps que l'affaire se dissipe. Mais, ce qu'elle ne voit pas si est que quelqu'un les suit dans la rue. En fin de journée, le verre est à moitié plein pour les policiers de Sète. En effet, si Timothée n'a pas moyen de remonter jusqu'à l'auteur de la vidéo, il a réussi à trouver le responsable des messages haineux des derniers jours. Et, surprise, il s'agit de Lilou. Just